Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier à Paris dans le 16e arrondissement. Et écoutez, je vous propose un petit live, un mini live du vendredi presque 18h. Et derrière moi, c'est une image fixe, c'est une photo que j'ai prise il y a une dizaine de minutes en plein milieu du 16e arrondissement. Voilà, donc ça vous montre un petit peu, ça illustre un petit peu mon propos lorsque je vous explique qu'il y a plusieurs marchés immobilier, on ne peut pas dire l'immobilier en général, et qu'il faut toujours nuancer. Euh, L'immobilier est en crise, c'est faux. Il y a des marchés dans l'immobilier qui ne sont pas en crise, il y a des marchés qui sont en crise. Donc voilà, donc si vous avez des questions qui concernent l'immobilier de près ou de loin, je vous consacre allez, une bonne demi-heure à répondre à vos questions. Pas besoin de vous déplacer et de rentrer dans une agence ou d'appeler ou de prendre le bottin pour trouver, ou un annuaire pour trouver un professionnel de l'immobilier. Je réponds à vos questions. Puis je vous laisse profiter un petit peu de l'image quand même. Regardez ça. Bonjour Marie-Louise. Je suis sûr que vous ne savez pas exactement où ça se trouve. Alors je vais attendre vos questions évidemment. Moi j'ai passé une belle journée. J'ai permis, si, peut-être quand même un petit tuto, même ou un conseil pour ceux qui ont vendu récemment un bien. Faites bien attention à vos fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est un fonds de roulement, c'est une somme d'argent qui est nantie, entre guillemets, nantie, qui est placée auprès du syndic, d'accord. Vous confiez une somme auprès de votre syndic, et c'est une somme qui reste chez le syndic et qui se transmet entre le vendeur et l'acquéreur. Mais parfois, l'argent n'est pas transmis. Et là, ce matin, j'avais donc une propriétaire qui m'a appelé 3 ans après que je l'ai aidé à vendre son appartement. Enfin, je l'ai accompagné plus que aidé, je préfère cette terminologie-là, qui me dit, ben voilà, il y a près de 1000 € qui se baladent dans la nature et tout le monde me balade à droite et à gauche. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, un, il faut y penser, et deux, le plus important dans l'immobilier, c'est la personne que vous allez avoir en face de vous, c'est l'humain. Moi, l'humain, j'y crois, et c'est pas l'enseigne qui fait la qualité, c'est l'humain au sein de l'enseigne, au sein de la société. Vous pouvez très bien avoir un hypermarché, je le sais depuis peu. Ah ben voilà, de rien Marie-Louise. Euh, Vous pouvez être très bien dans un réseau de mandataires où il y a des milliers de personnes, peu importe, dans une agence immobilière, de luxe, pas de luxe, peu importe. Ce qui est important, c'est la personne, l'interlocuteur ou l'interlocutrice que vous allez avoir en face de vous. C'est ça qui fera la qualité de la relation avec cette entité juridique. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que je ne me retrouve plus dans les valeurs du précédent réseau euh, où j'étais que je ne m'épanouis plus, tout simplement parce que l'humain euh, qu'ils prônent dans leurs valeurs, en fait, il n'y a aucune congruence. Moi, je fais ce que je dis, je pense ce que je dis, et je n'annonce pas des choses qui s'avèrent être incorrectes sur le long terme. Voilà, petit préambule, petit numéro de claquette pour attendre vos premières questions. Donc n'hésitez pas. Bonjour à Lise, Yufou, Chantal. Non, Aniki, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. J'ai envoyé mon courrier de cessation de collaboration avec cette entité juridique euh, et je vais rejoindre une autre équipe. Mais tant que c'est pas officiel, je ne l'annoncerai pas. En tout cas, ne me parlez plus de l'autre entité. Continue de faire de l'immobilier puisque entre deux, évidemment, euh, il faut quand même exister et c'est le plus important. Dans l'immobilier, il faut que les gens pensent à vous en permanence. Mais je vous annoncerai où je vais, bien évidemment. Je suis en train de négocier comme un chacal pour ne pas devoir rester dans cette période que l'on veut m'imposer, qui est de 3 mois de préavis, ce que je trouve totalement ridicule. Je ne vois pas pourquoi on garde quelqu'un ou on impose à quelqu'un de rester dans un endroit alors qu'il a envie de partir. Je vois pas. Bonjour staff.
Aniki, je viens de rentrer chez eux. Aniki, grâce à toi. Alors Aniki, que je te dis, tout va dépendre du marché où tu te trouves. D'accord. Euh, on peut s'épanouir partout. Encore une fois, j'insiste lourdement, hein. Ce qui est important, c'est si tu as un bon parrain, par exemple, Aniki, c'est une chose qui est très bien. Moi, j'ai une certaine expérience. Je suis arrivé au bout du truc et puis ben, voilà, il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Et encore une fois, Aniki, ce qui est important, moi je suis ravi que grâce à moi tu sois rentré chez eux. J'espère que tu vas t'épanouir. Et peut-être que tu y trouveras, il y a des gens qui... moi je suis ravi que grâce à moi tu sois rentré chez eux. J'espère que tu vas t'épanouir. Et peut-être que tu y trouveras, il y a des gens qui... coupure, me revoilà, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Attendez, on va faire ça comme ça. Regardez, regardez cette belle image. Regardez cette belle image. Ça a coupé, oui. Aniki, normalement, vous m'entendez, puisque je donne toujours la priorité au direct. Et quand un membre de ma famille m'appelle, eh bien, tout s'arrête. Bonjour Madi. Alors, derrière moi, ça, c'est une photo que j'ai prise il y a un petit quart d'heure maintenant, en plein 16e. Regardez. Je ne plaisante pas, hein. Salut Olivier. Ah, je voudrais que vous voyez bien cette photo quand même. Vous voyez? Eh, j'aime les petites filles. Vient d'obtenir le badge de donateur. Alors, ma taxe foncière, Marie-Louise, dit que ma deuxième parcelle est terre agricole après mon acte, mais mon acte de vente dit jardin. Oula! Alors, effectivement, on pourrait penser que je suis en plein milieu de la campagne. Malheureusement, Marie-Louise, il faut savoir rester dans son domaine de compétences. Là, je suis en plein 16e. Euh, je me suis installé chez une amie cliente pour que vous profitiez un petit peu de ça, vous voyez. Je suis bluffé d'être en plein Paris, en plein 16e. Bon, je vais vous mettre comme ça. Donc malheureusement, je vais pas être capable de te répondre. Ah Olivier, la propriétaire n'est pas là, donc je vais quand même pas faire comme si j'étais chez moi. Mais tu saches que dois être, à mon avis, à moins de 400 mètres de l'endroit où je suis. La prochaine fois, je ferai un live à côté de cet arbre-là. Vous avez vu, c'est complètement fou, quoi. Moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. Ah oui, non, c'est incroyable. Je sais pas si vous entendez avec mes AirPods à 2 balles 50, mais on entend les oiseaux, quoi. Et il faut, et, enfin, on a une chance inouïe quand même d'être dans ce. Mais c'est où? C'est sublime. C'est Paris 16e arrondissement. Rainbow Sprinkles. C'est fou, hein? Moi-même, je vous avoue, hein, que quand je vois ça derrière moi, j'y crois pas. Et non, 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 non. Tout ce que vous voyez derrière là, ce sont des jardins privés. Et à ma connaissance, Olivier, tu n'as pas cette essence-là au parc Sainte-Périne. J'entends aussi les oiseaux du 14e. Non, non, bah, tu vas pas faire toutes les villas. Je peux pas te dire où je suis. Mais effectivement, alors, je vais quand même ne pas répondre. Mais il va faire toutes les villas, hein. Tu peux y aller, hein. Je suis de Dordogne. Ah, c'est sympa, la Dordogne. J'y suis allé il y a quelques... Oh, il y a un an et demi. Foie gras, fraises. Bon, c'est un peu... Et puis, la vraie campagne comme je l'aime aussi. Il y a de belles demeures en Dordogne. La pierre de Dordogne, ça, il y a de très belles bâtisses. J'aime beaucoup cette région.
Ah, mon conseiller Charlie a rejoint le live. Comment je fais? Oh, est-ce que je vais avoir le temps? Je suis au milieu des fraises. Ah ben j'adore. C'est pas baroque, c'est barquette de fraises alors. Conseiller Charlie. Alors conseiller Charlie, je vous invite à le suivre. Euh, Moi j'aime bien. C'est qui Charlie? Non, la vraie question, Olivier, c'est où est Charlie? Conseiller Charlie, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est un banquier et il est comme moi. Il est brut de décoffrage et il dit ce qu'il pense. Et moi, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore son compte. Abonnez-vous à lui, hein. Bonjour, on a acheté. C'est qui Charlie? On a acheté une maison à 77 000 euros. On n'a pas pu avoir une assurance crédit. La banque a opté pour H. FSO, j'aspire à devenir comme vous. Bah, c'est gentil, je le prends comme un compliment. Vous savez que la puissance de TikTok est quand même assez phénoménale. Ce matin, je réglais un problème pour une propriétaire chez un syndic. La dame de l'accueil, au moment où je pars, elle me dévisage. Alors peut-être que j'ai des dentifrice ou un truc comme ça. Et au final, elle me dit, mais en fait, je vous ai vu sur TikTok. C'est incroyable. Alors autant, moi, je suis parfois assez surpris de ce que je vois sur TikTok. Ça m'effraie, avec beaucoup de SCI et de SARL de famille. Ah, c'est gentil, FSO. Une hypothèque. Ah, ok. On a acheté une maison à 77 000 euros. On n'a pas pu avoir une assurance crédit. La banque a opté pour une hypothèque. Alors, Jérémy Lapointe, une hypothèque, c'est pas gênant, c'est bien aussi. Euh, les banques sont. Alors, les taux. Alors, tiens, j'ai une info pour vous. Les taux vont baisser à partir du 27 mars. Je l'ai appris par une cliente ce matin. Donc le 27 mars, les taux baissent. Donc si j'avais un conseil à vous donner, ne signez pas tout de suite vos offres de prêt. Attendez le 27 ou le 28. Ça sera moins cher. Voilà. Et je viens de l'apprendre. Donc là, on est dans de l'info. Vous n'êtes que 63. N'hésitez pas. Je vais remettre cette vidéo sur YouTube. Donc je vous dis, si vous avez un crédit immobilier, un prêt immobilier à signer, attendez le 27 et renégociez. Les taux vont baisser. Je suis créatrice de colliers lévriers, j'aimerais acheter ici. De colliers lévriers. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un collier. Alors ça va couper et puis ça va revenir en fait. Euh, Parce que chaque fois qu'on m'appelle, j'oublie de mettre en ne pas déranger le téléphone. Donc ne m'en veuillez pas si ça coupe. Je vous reprends tout de suite. Là j'attends ma cliente et pour du off-market, mais du vrai off-market. Pas le off-market que vous voyez chez des confrères, moi qui m'amuse, et qui dit c'est du off-market, je fais de la pub. Je suis vraiment dans un milieu, moi, c'est pas évident, hein. Dommage, c'est un monde, les lévriers. Ah, mais alors, les colliers, créatrice de colliers pour lévriers. D'accord, ok, d'accord. Moi, je suis dans un monde vraiment particulier. Moi, ça m'amuse. Il y a même des sites, mais les sites privés, ça me gêne pas. Mais dire oui, oui, alors voilà, je vous présente un appartement, il est off-market, bah, c'est par définition off-market, c'est pas sur le marché. Donc on n'en parle que à des clients privilégiés, triés sur le volet, et on n'annonce pas ça sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas crédible. Enfin bon, c'est pas grave. Euh, Merci pour le suivi au Québec. Vous devez pas être bien loin de l'âge de mes enfants, parce que au Québec, c'est quelque chose que j'entends chez mes enfants. Comment estimer une maison, s'il vous plaît, des conseils? Alors, Baroque, pour estimer une maison, ce que tu peux faire, c'est déjà, au-delà de tous les sites, moi, je vous invite pas à aller mettre vos coordonnées sur des sites qui vous demandent vos coordonnées.
Tout ce qui est gratuit, c'est que c'est vous le client. Donc en fait, on va vous donner. Ah ben 50 ans, ben, on a le même âge. J'ai 53 ans. Ah ben alors c'est peut-être ma génération. Donc pour estimer une maison, vous pouvez déjà donc éviter d'aller mettre vos coordonnées en ligne parce que vous serez systématiquement rappelé, puisque c'est un système pour dire ah oui, oui, on a des clients potentiellement vendeurs. Je n'ai rien contre ça, mais ne vous faites pas avoir. Euh, Tu peux aller regarder le marché sur des sites commerciaux type Se Loger, Le Bon Coin, Explorimo. Tu vas rentrer les critères de la maison que tu veux estimer et tu vas avoir une photographie qui vaut ce qu'elle vaut, hein, du marché de biens comparables à celui que tu veux estimer. Voilà, c'est ça, ce serait déjà un premier conseil. Tu peux tout à fait aussi aller regarder un site comme le particulier à particulier. Ça va te donner une tendance. Alors, c'est pas aussi précis qu'une estimation, mais c'est déjà une fourchette plus ou moins large, tout en sachant que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Voilà, c'est vraiment, ce serait mon conseil si tu ne veux pas passer par un professionnel de l'immobilier. Je loue déjà une agence. Comment estimer une maison? D'accord. Le 1er avril, j'aurai 60 ans. Je te souhaiterais un bon anniversaire, Olivier. Bradley Bays me suit, merci. Alors, et puis bon, bah, quand on va estimer une maison, il faut poser plein de questions, surtout dans les maisons. Là, sans le nommer, j'ai un copain qui a acheté une maison, pas une maison, mais ça s'apparente à une maison, puisque c'est un loft, dans le nord de la France. Il a acheté ça 350 000 euros. Il signe, on lui donne les clés, il fait venir un entrepreneur pour faire des travaux. Ah bah ça, ce serait un bon conseil d'ailleurs. Faites venir un entrepreneur pour faire des travaux avant de signer, parce qu'il va vous dire, bah, tiens, attention, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Il va s'engager. Et, euh, et il découvre malheureusement, quand l'entrepreneur va deviser, que la toiture est complètement pourrie, la charpente est pourrie, et qu'il y en a pour 250 000 euros de travaux pour remettre en l'état un bien qui a été acheté 350 000. Donc faites bien attention. Coolio, j'adorais Coolio, moi. Que pensez-vous de la loi qui prévoit un bail à du terrain de 99 ans comme à Londres? Alors ça, Coolio, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est un projet de loi. C'est le député Laglaise qui a fait ça. La maison de la Révolution, la toiture HS. Faites attention, les toitures, ça coûte une blinde, hein. Surtout la structure. C'est la loi Laglaise. Et la loi Laglaise, cher Coolio, c'est la vidéo sur YouTube. Tu peux la retrouver. Tu tapes YouTube, enfin tu tapes YouTube. Tu vas sur le moteur de recherche YouTube. J'ai ma chaîne vidéo, ma chaîne télé, ma chaîne machin. Il porte bien son nom. Oui, exactement, ouais. Tu tapes Laglaise et tu verras, il a même fait une vidéo pour se plaindre qu'il était harcelé, le pauvre. Enfin, quand on veut pas être harcelé, on ne s'expose pas au public. Moi, il y a des gens qui m'envoient des messages à la noix. Ben, si j'ai pas envie de les avoir, je ne m'expose plus, tout simplement. Donc cette loi Laglaise, c'est effectivement ce que l'on appelle un bail emphytéotique, et on fait du démembrement. Vous êtes propriétaire du bien construit, mais plus du terrain. Donc va regarder Coolio, euh, cette vidéo, et je te fais un résumé. C'est un projet de loi et on va voir si ça passe en 2024 ou pas. Ce que j'en pense, c'est de la connerie. Voilà. C'est une loi, il faut savoir, qui avait été... Enfin bon, c'est un projet de loi qui a été demandé par Monsieur Macron, qui a demandé à son ministre de l'époque, Gérard Philippe ou Philippe Gérard, ou je sais plus, il paraît que je lui ressemble, enfin, c'est une cata, je le trouve horrible. Euh, et pour faire baisser le prix de l'immobilier de 20 à 30%. Voilà, la loi Laglaise est sortie le concept de la loi Laglaise, finalement, c'était ça. Mais nous, quand on a acheté, c'est avec le terrain. Exactement. Ça n'est pas passé. Donc aujourd'hui, tu es propriétaire, cher Coolio, du terrain et de ta maison. Si demain cette loi-là passe, elle ne sera a priori pas rétroactive, mais les gens achèteront que le bien construit. Alors, Monsieur T nous pose une question. Vous avez des chambres de bonne pour la rentrée ou des conseils pour en trouver? J'avais 2 chambres de bonne à vendre.
qui avait une particularité qui n'était pas dans le champ du diagnostic de performance énergétique. Pourquoi? Parce que le système de chauffage était un radiateur mixte et que j'ai pas fait attention, c'est de ma faute, comme quoi. Hein. Et le diagnostiqueur qui est venu n'a pas noté que c'était un chauffage mixte, un radiateur mixte qui faisait sèche-serviette et radiateur. Donc le DPE était nul, hors cadre. Merci Baroque Barzoy. Ok Olivier, j'en ai une à d'enfer. Ah bah alors il y a Olivier qui veut être, ben voilà, qui fait sa cam. Non mais c'est quand même incroyable. Olivier, tu viens quand même pas casser ma baraque. Donc actuellement j'ai pas de chambre de service, j'en avais deux à vendre pardon, et finalement on les a reloués par le biais d'une association. Donc quelque part, quand je dis on, c'est j'ai aidé ma propriétaire à le faire. Donc Olivier, je t'invite à verser ma commission directement sur le RIB que tu as reçu pour ma commission. Évidemment, je plaisante. Bonjour, bonsoir l'homme bois. Isabelle. Eh ben, Isabelle, enchantée. Si tu fais des colliers pour les petits chiens, moi mes deux chiens font moins de 10 kilos, je veux bien les regarder si tu m'envoies un lien. Tu peux même le partager là hein, si tu veux. Euh, alors, quelle assurance, s'il vous plaît? Attendez. Alors là, j'ai rien compris. T qui est intéressé. Quelles associations, s'il vous plaît? L'association qui a loué les chambres de service, c'est l'association Coro, qui se trouve derrière l'église d'Auteuil, si ça t'intéresse. Voilà. T, comment vous joindre? Olivier, je t'invite à t'abonner à T, ça te permettra de lui écrire en privé parce que je ne vous invite pas à marquer votre numéro de portable ici. Lembois, acheter des appartements de type studio avec crédit consommation. Ouais. Alors Lembois, je suis navré, hein. Alors m'en veuillez pas. Hein. J'ai pas encore 1000 abonnés, je peux pas faire de live. Alors moi, je comprends rien avec les numéros d'abonnés. À un moment donné, je crois qu'il en fallait 500, 1000. J'ai l'impression, je sais pas. Regarde, je vais essayer de t'inviter. Je te suis déjà, ça fera un abonné de plus. Euh, ah non, je peux pas. Effectivement, je ne peux pas t'inviter. Bah tu écoutes, tu as un abonné de plus, c'est moi. Et, euh, et donc si tu fais des colliers pour les chiens, ben, je suis potentiellement intéressé. Sache-le. C'est le moment de vendre ou louer ou laisser venir. Euh, Coolio, ça c'est une. Merci pour le suivi déjà. C'est une bonne question, on la pose très souvent. Pour moi, il n'y a pas de réponse toute faite à ta question. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un bien qui te... Alors, moi j'ai la chance de travailler avec des clients qui ont des moyens conséquents. Là, j'ai une cliente qui vise une maison, je ne donne pas de nom, donc je peux en parler. On est à près de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, et elle se posait la question, est-ce qu'il faut attendre ou pas? Toute seule, elle a répondu à cette question. La question qu'elle s'est posée, je vais laisser passer la moto du jour. La question qu'elle s'est posée, c'était pas un investissement. Elle cherchait pas à avoir du cash flow, parce qu'on entend parler que de ça, cash flow, investissement, machin, etc. Pas du tout. C'est une résidence secondaire pour elle. Donc c'est une maison qui remplissait toutes les cases, la localisation, le nombre de chambres, le pas de travaux, etc., etc., etc. Et la réflexion a été de est-ce que j'attends que les taux baissent ou pas? Ma réponse, mon conseil a été n'attendez pas que les taux baissent. Si ça remplit toutes vos critères, eh bien ne risquez pas de louper cette maison. Faites une offre au prix où vous estimez que ça peut se vendre, d'accord? Voilà. Il se trouve que l'offre a été acceptée et que maintenant ça va. Je ne suis que conseiller dans l'histoire, malheureusement, mais j'adore donner des conseils aussi. Donc elle va acheter cette maison. Et puis si d'aventure les taux baissent l'année prochaine, eh ben, elle renégociera à la baisse. Voilà. Pour moi, il vaut mieux acheter que louer. Voilà Coolio, ma réponse pour toi. Bonjour Kenly. Merci T pour le suivi.
Sur ma page, quelques vidéos de collier et laisse. Eh ben, j'irai regarder tout à l'heure. Ça, c'est Isabelle, je crois. Elle m'a donné son prénom tout à l'heure. Oui, c'est Isabelle. Bonjour Imotips. Imotips qui m'a gentiment proposé un bien exceptionnel. Et ben, voilà. Hello, tiens, c'est pas Paris ça. Et si, Imotips. On est en plein dans le 16e arrondissement. Alors Coolio, ma maison vaut 400 000 euros, c'est le travail de toute une vie. Je ne suis pas matérialiste. Ben Coolio, j'ai envie de vous dire que c'est pas la valeur de votre bien, c'est le fait d'avoir un toit qui est important. 400 000 euros à Paris, c'est pas un gros budget. 400 000 euros en Dordogne, on peut pratiquement, j'imagine, acheter un château. Donc, et si Motips, alors à part Olivier, parce que tu es arrivé en cours de route, qui lui a localisé à petit peu près où c'était, quel est le moyen le plus rapide pour vendre les biens? Kenley, tu poses la question à un professionnel de l'immobilier qui fait ce travail depuis 25 ans. Depuis 25 ans, je te dirais que le moyen le plus rapide et le plus efficace reste, je vais prêcher pour ma paroisse, de passer par un professionnel de l'immobilier. Euh, donc, c'est de trouver la personne qui te fait confiance, qui va te faire des comptes rendus réguliers, c'est-à-dire toutes les semaines, tous les 15 jours, peu importe, sur ce qui se passe, les moyens de diffusion qui vont être mis en place, et lui faire confiance. Voilà. Moi, j'ai la chance de ne travailler qu'avec des gens qui me font confiance. Ceux qui ne font pas confiance, j'ai tendance à pas forcément travailler pour eux. Voilà. C'est ça le moyen, Kenley, pour vendre un bien rapidement. Et évidemment, le mettre au prix du marché et ne pas se laisser berner par certains professionnels de l'immobilier qui vous font des sérénades pour entrer des biens à des prix complètement délirants. Non, c'est pas rue Boileau. On dit pas paroisse, mais paroisse. J'ai, bon, je sais pas j'ai dit quoi? J'ai prêché pour ma paroisse? Non. Bon, je ne sais pas. Entièrement d'accord, je comprends, mais étant à l'étranger, ben, tu sais, Kenley, ma dernière vente rue Erlanger, je signe l'acte authentique le 10, enfin peu importe, en mois d'avril. J'ai un propriétaire qui est à Saint-Martin, un propriétaire qui est aux Philippines et le troisième qui est en France. Donc, quand tu es à l'étranger, ben, choisis le bon interlocuteur. Si c'est à Paris dans le 16e, je t'aide avec plaisir. On peut se tutoyer, bien sûr qu'on peut se tutoyer. Si c'est ailleurs en France, ben, dis-moi où c'est et je peux essayer de te trouver euh, un professionnel qui soit pas trop mauvais. Euh, Uniquement sur Paris, est-ce que c'est une question? Kenley, je ne sais pas si c'est une question. Et Imotips, je te garantis que ceci est dans un jardin privé. Je suis actuellement assis à 50 mètres de cet arbre. C'est quoi le prix moyen dans le 15e arrondissement au mètre carré? Alors, cher Arnaud Baron, euh, tu t'occupes de maisons en banlieue 91. Malheureusement, Coolio, non. Euh, Tout simplement parce que je n'ai pas la légitimité là-bas. J'arrive, personne ne me connaît. Bonjour, docteur Diac Vision. Mais je peux, Coolio, en privé, si tu m'envoies un message, je t'invite à m'envoyer un WhatsApp, s'il te plaît. Et je vais cesser ce live dans moins de 5 minutes. Je te donne mon numéro de portable, Coolio, c'est 06 73 69 28 et 21. Je le répète, 06 73 69 28 21. Tu m'envoies un WhatsApp et tu me décris, et puis en fonction de ce que tu vas me décrire, je pourrais éventuellement t'aider et te conseiller d'aller vers certains professionnels ou pas. Les gens que je conseille, je les connais. Si je connais pas, je vous les envoie pas. Euh, alors, nos biens sont sur Paris 7 et 12. Kenley, ça, c'est des choses que je maîtrise, puisqu'on reste sur Paris. Donc, aucun problème avec ça. Donc, on peut en parler avec plaisir. Olivier, il est en train de me faire tout le plan de Paris. Alors, je vais te répondre avec une station de métro, Olivier.
On est dans le périmètre de moins de 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Ça, c'est les professionnels de l'immobilier. Moins de 500 mètres du boulevard Aix-en-Provence. Coolio, moi, j'ai un gars là-bas. Eh ben voilà. Coolio, regarde, tu as Emotips. Je t'invite à aller t'abonner à Emotips également. Tu vois, par le biais, et je fais confiance à Emotips pour te trouver quelqu'un de cohérent pour ton bien aussi. C'est ça, l'immobilier. On est presque dans de l'intercabinet. Doucement, je te contacte en PV ici. Oui, d'accord, ok. Salut Arthur. Euh, je recherche un atelier sur Paris avec extension possible, même rénovation lourde. Oui, ça. Évite de laisser ton numéro en live, on va t'emmerder. Oui, je sais, je sais. Merci pour le conseil, Coolio. TikTok, où t'as aidé. Attends, 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 attends. Je recherche un atelier sur Paris avec extension. Fab, pareil, je t'invite à m'envoyer un message privé. Alors, la problématique, vous avez mon numéro de téléphone qui est dans ma bio, je crois, ou au moins mon email. Euh, Tu m'envoies tes critères et je regarde avec plaisir. C'est beau où tu te trouves. Ouais, je te confirme, cher Franck. On se connaît bien avec Docteur Direct Vision. Kenly, merci infiniment. C'est moi qui te remercie, Kenly. Euh, alors, Arnaud, TikTok a ou t'a aidé sur Paris? Alors, je suis désolé, Arnaud, je ne comprends pas ta question. TikTok, Awa, a ou t'a aidé sur Paris? Je comprends pas. Navré, je ne comprends pas. I don't understand. Allez, encore une dernière question et je vous abandonne, les amis. Merci pour les 1000 lives, merci pour les 11 000. J'ai oublié un truc. Oui, je pense. Et merci pour les presque 11 000. C'est un rébut. Je suis nul en rébut. Euh, je pense qu'il y a un S à rebut, non? De rien, Olivier. Merci à toi. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je vous laisse profiter de ça là. On est en plein 16e. C'est incroyable. Je vois que tu es un peu plus à l'ouest que moi. Le soleil commence à se coucher ici. Alors, oui, je suis plus à l'est. Euh, on est à Paris-Ouest, mais c'est une photo que j'ai prise maintenant il y a une demi-heure. Donc tu vois, je triche un petit peu. Mais, mais c'est voilà, on est en plein Paris. Moi-même, hein, je connais l'adresse hein, puisque je vais avoir un bien normalement bientôt à vendre ici. Désolé, hein, hors market, donc du vrai hors market. Bord de rire, ça se voit pas du tout. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. L'intelligence artificielle, c'est fou. Magnifique jardin. Ouais, franchement, j'ai la chance de voir de jolies choses. TikTok t'a aidé à avoir de la visibilité dans ton domaine ou aider les gens à trouver des biens. Arnaud, la réponse est oui. TikTok m'aide pour la visibilité puisque tout à l'heure, j'ai croisé une dame dans un syndic qui m'avait vu sur TikTok. Donc il y a quand même une puissance euh, qui permet d'être connu ou reconnu entre guillemets. Moi, je suis personne. Hein. J'ai pas pris le melon. Hein. Et j'ai rentré 3 mandats de vente grâce à TikTok. J'en ai vendu un, perdu deux d'ailleurs. Voilà. Mais j'ai déjà fait une vente grâce à TikTok. C'est quand même, ça c'est quand même. Si on me l'avait dit, franchement, j'aurais pas cru. Bah écoutez, il est 25. Euh, Gallica, bonjour. Bonjour Chloé. Idem, bah voilà. Un mandat perdu, 10 de retrouvé. Non, exactement Arnaud, j'adore. Belle philosophie. Comment vois-tu l'avenir immobilier en France? Bah écoutez, écoute, Coolio, ça va être la dernière. Je vais l'épingler ta question. L'immobilier en France, alors, il y a plusieurs marchés dans l'immobilier. Vous avez évidemment, là, moi, je vais vous parler de l'habitation. Je pense qu'il va y avoir un tassement dans l'activité immobilière. Le haut de gamme va rester toujours une valeur sûre dans l'immobilier.
Le moyen de gamme va être difficile et le bas de gamme, entre guillemets, je parle de prix, hein, je ne parle pas de qualité de bien. Donc les plus bas niveaux de prix, on va parler comme ça. Les plus bas niveaux de prix vont continuer de se vendre. L'immobilier avec des prix moyens vont stagner, voire baisser. Et les biens intrinsèquement avec des prix élevés qui constituent le marché luxe, eux vont il y aura toujours de la demande. Toujours, toujours, toujours. Donc, globalement, pour moi, l'immobilier va continuer. Je pense qu'on est toujours dans un marché d'acquéreurs, que l'on a eu une baisse de volume de 30% l'année dernière, 2023. Il y aura peut-être encore une baisse de volume, mais je fais partie de ceux qui voient le verre à moitié plein en permanence, c'est-à-dire que je vais me consacrer au marché immobilier qui tient la route et qui va continuer. Je vais me consacrer sur les 70% de marché restants. Voilà, donc à bon entendeur, salut. Bonne fin de journée à vous et richesse dans les poches pour acheter vos biens. Tu es optimiste. Oui, toujours. Si tu me suis depuis longtemps, tu saurais que par nature, je suis très optimiste. 1 850 000 €, il y a des gens lésés dans le live. On a une belle maison pour vous. Ben voilà. Les 26 personnes qui sont encore là, je vous salue. Je vous invite à vous abonner. J'adore l'expression de l'immobilier, il m'avait fait beaucoup rire. Ça me donne de la force, rien que de le fait de le dire. Et je me moque pas de toi, immobilier. Euh, Moi, franchement, j'adore immobilier aussi. Olivier, merci. Merci pour ce que tu fais pour le quartier et mon groupe sur Facebook. Olivier, c'est notre reporter dans un groupe ultra fermé euh, que pour les gens qui habitent dans le 16e arrondissement. Voilà. Et je te remercie, Olivier, c'est très sympa. Arnaud, bah, tant mieux. Ben, je vous souhaite un, ah bah, tiens, un autre Philippe. Docteur Diac Vision, on va se faire un live bientôt, parce que mes lives avec toi me manquent. Et Docteur Diac Vision, je vous invite à vous abonner aussi. Si, l'immobilier, si vous voulez, c'est les déménageurs, des avocats, des fiscalistes, des gens qui font des travaux, des diagnostiqueurs sérieux comme Docteur Diac Vision. Docteur Diac Vision, c'est Paris, première couronne, hein. Lui, il va partout, ce qui n'est pas mon cas. Et là, malgré la photo que vous voyez, je vais vous en mettre d'autres des photos. Tiens, je vais les partager avec vous sur mon compte. Vous allez pouvoir voir. Je vais vous faire une petite sélection. Allez, je vous embrasse tous. Merci de m'avoir suivi. Vous retrouverez ma vidéo, l'intégrale, sur ma chaîne YouTube, Philippe Jean-Louis Immobilier. Euh, et en tout cas, ben, voilà, dès que l'immobilier vous intéresse, si ça vous intéresse, ben, je suis toujours là. Et bientôt, je vais travailler pour une autre chapelle que celle que je quitte avec joie. Voilà, je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, ici c'est Imo Paris, parlons vrai. J'adore ce logo. Allez, je vous embrasse. Et merci d'avoir été là. Et surtout, bon week-end.